Bill Kibafouri, bonsoir. Bonsoir. Madeleine Glofou. Vraiment. Rosemary, bonsoir. Yaya Kone, bonsoir. Seikou Diallo, bonsoir. Abdoulaye bonsoir Abdoulaye. Noël Tendono, bonsoir. Alors, moi je finis mes partages et puis on va se prendre. Jomia, bonsoir. Kone Abdoulaye, bonsoir. Seydou Diallo, bonsoir. Fanta Camara, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Famille, excusez-moi, j'ai un peu la tête baissée. Je fais mes partages, s'il vous plaît. Ok. Daouda Traoré, bonsoir. Souleymane Sanogo, bonsoir. Fitigue Vatara. Adama Konate. Eric Kwasi, Ali Bomba, bonsoir. Marion Sissavané, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Merci d'être présents, merci d'être connectés, n'est-ce pas? On va essayer de faire un petit exercice, n'est-ce pas? On va échanger ce soir. Lamine connaît. Oui, je vais très bien, comme tu peux le voir. Kazmi Kofi, bonsoir. Mariam Bomba, bonsoir. Massa Kone, bonsoir. Bonsoir à vous tous. On va partager le direct, n'est-ce pas? Karamoko Abdoulaye Fama, bonsoir.
Ok. Bonsoir, 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 bonsoir à vous tous. Merci d'être connectés. Samba Chokari. Bonsoir. Il dit quoi, Samba Chokari? Il dit la pauvreté est la seule chose à convaincre jusqu'au dernier moment. Bon, je ne sais pas de quoi il parle, ce Samba là, mais bon, on va pas s'attarder. Bonsoir à vous tous. Comme vous pouvez le constater, il faut liker, n'est-ce pas, la page. Il faut activer la cloche pour pouvoir avoir les notifications quand je suis en direct. Parce que nous reprenons les directs sur cette page-là. Angèle Bolou, bonsoir. Gérard Yoboué, bonsoir. Marius Koné, bonsoir. Sidibé Ben Sekou Salah, bonsoir. Alors, bonsoir à vous tous, n'est-ce pas? Apolline Atumblé, bonsoir. Bouba Traoré, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Conan Eric, bonsoir. Stéphane Diano, bonsoir. Junior Weliko, bonsoir. Le prince de Bayekou. Alors, nous allons faire ce petit... Merci beaucoup Aboula et merci pour tous ces cœurs. Je voudrais, n'est-ce pas, vous dire bonsoir. Amadou Koné, bonsoir. Je voudrais ici vous saluer, vous souhaiter une très bonne semaine déjà. Et pour tous ceux à qui je n'ai pas pu souhaiter la joyeuse Noël, en tout cas, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes avec vos familles, n'est-ce pas, avec vos proches. Vous avez communiqué l'amour parce que c'est de ça qu'il est question. Les fêtes de fin d'année, c'est des fêtes d'amour. David Traoré, bonsoir. Et donc, ce soir, nous allons échanger. Nous allons échanger sur une situation qui est déplorable. Mais c'est une situation qu'il faut dénoncer. Marcel Kouakou, bonsoir. C'est une situation qu'il faut dénoncer. Parce que vous savez que la Côte d'Ivoire n'a pas seulement des adversaires politiques. La Côte d'Ivoire a aussi ses enfants, certains de ses enfants, ses soi-disant enfants, qui sont devenus, n'est-ce pas, des ennemis de la Côte d'Ivoire, qui veulent empêcher la Côte d'Ivoire de continuer son élan d'émergence, de continuer son élan de développement, j'allais dire. Et donc, ces personnes-là sont prêtes à tout faire pour salir l'image de la Côte d'Ivoire. Ces personnes-là sont prêtes à tout faire pour faire asseoir la Côte d'Ivoire, pour, n'est-ce pas, faire tomber le président, son excellence Alassane Ouattara et son gouvernement. Et donc, je vais vous présenter quelques vidéos. Et puis, suite à ces vidéos-là, je vais essayer de vous expliquer pourquoi les gens utilisent ces vidéos-là. Pourquoi les gens ont fait de la propagande avec ces vidéos-là. Quelles sont ces personnes qui sont derrière ces genres de manipulation? Oui, nous allons mettre ça à nu. Nous allons mettre ça à nu pour que vous, peuple de Côte d'Ivoire, Ivoiriens, Ivoiriennes que vous êtes, vous puissiez être alertés pour prendre vos dispositions, pour comprendre, n'est-ce pas, l'enjeu, pour comprendre un peu que ce que nous avons en face n'ont pas renoncé, n'est-ce pas, au soulèvement populaire. Et donc, toutes les occasions sont bonnes à détruire l'image de la Côte d'Ivoire, mais surtout celle du président, son excellence Alassane Ouattara, et préparer les consciences des uns et des autres, des plus faibles, pour les élections à venir, c'est-à-dire les élections municipales de 2023. Et donc, ensemble, nous allons écouter ces vidéos-là, et puis, après, nous allons décrypter
vous aurez la parole, vous pouvez appeler, n'est-ce pas, aussi pour pouvoir donner votre point de vue par rapport à cette situation. La famille, mettez assez de cœur, protégez la vidéo parce que vous savez que la page là, nous venons de la récupérer il n'y a pas encore une semaine. Il n'y a pas une semaine que nous avons repris la main sur la page parce qu'elle avait été complètement dérobée par un malhonnête, par quelqu'un de très pas bien moralement. Et donc ce soir, je voudrais tout d'abord saluer le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Je voudrais apporter mes salutations, n'est-ce pas, au Premier ministre Patrick Achi, notre Gomelin, notre Blanc, n'est-ce pas, qui, avec tous les membres de son gouvernement ici. Je voudrais aussi saluer le vice-président, M. Meilé, le vice-président de la Côte d'Ivoire. Je voudrais ce soir aussi saluer, n'est-ce pas, le courage, n'est-ce pas, et puis la sagesse du ministre de la Défense, M. Téné Ibrahim Ouattara. Et donc ce soir, famille, nous allons écouter, je vais vous faire écouter ces deux petites vidéos. Nous allons ensemble décrypter ces deux petites vidéos-là. Et vous aurez, n'est-ce pas, la parole. Vous pouvez appeler pour donner votre point de vue par rapport à la sensibilisation que nous sommes en train de faire. C'est une vidéo de dénonciation, n'est-ce pas, de la transformation des propos par rapport aux élections à venir. Il faut mettre ça à nu, il faut prévenir la masse surtout. Donc, je vous demande de partager massivement le direct. Ne regardez pas le nombre de personnes que nous sommes. Mais chaque personne doit pouvoir faire au moins à lui seul 10 partages, autant que vous êtes. Ici, sans plus tarder, nous allons écouter cette vidéo-là et puis nous allons apporter notre analyse. On écoute ensemble. Vous êtes dans le faux. Comment Afaya, il n'y a pas un centre d'enrôlement? Il n'y a pas un centre d'enrôlement à Afaya? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Oui. Mais vous êtes dans le faux. Moi, j'ai dit non, vous êtes dans le faux. Tous les documents que vous avez fournis ici, vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux. On va annuler ça. On va annuler ça. Pause. Alors, chers amis, chers followers, peuple de Côte d'Ivoire, il faut que vous le sachiez que là, on se trouve dans un bureau dans un centre d'enrôlement. Alors, il faut que vous sachiez que tous ceux qui étaient dans les centres d'enrôlement, ils avaient pour rôle de faire enrôler les gens qui avaient les documents adaptés à l'enrôlement. D'accord? Mais ce à quoi nous sommes en train d'assister, nous sommes en train d'assister à une manipulation. Nous sommes en train d'assister à une préparation à la masse pour faire croire à la masse que, n'est-ce pas, le gouvernement de Côte d'Ivoire, le RHDP est en train de faire des fraudes. C'est ça le but de ma vidéo de ce soir. Je suis là pour vous démontrer que ces gens-là, ils n'ont pas fait ça parce qu'ils aiment la Côte d'Ivoire ou bien parce qu'il y avait vraiment de la tricherie. Non. C'est des gens qui ont été mandatés par les ennemis de la Côte d'Ivoire. Ce sont des personnes qui ont été mandatées par ceux qui veulent détruire la Côte d'Ivoire. Et donc, ils ont filmé la scène. Maintenant, vous, citoyens, citoyennes que vous êtes, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que des gens avaient le droit d'empêcher d'autres citoyens, n'est-ce pas, à se faire enrôler? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. La deuxième question, est-ce que ceux qu'ils sont en train d'empêcher de se faire enrôler n'avaient-ils pas les documents adaptés à l'enrôlement pour se faire enrôler? Ça, c'est la deuxième question qu'il faut se poser. La troisième question qu'il faut se poser, est-ce que donc ceux qui empêchaient les citoyens là à faire leur enrôlement, avaient-ils le droit de les empêcher ou avaient-ils le droit de les filmer pour, n'est-ce pas, d'après eux, une dénonciation à la fraude? On va continuer de regarder la vidéo, de l'écouter, et puis nous allons apporter notre, n'est-ce pas, analyse par rapport à ces faits-là. Parce qu'il faut les dénoncer.
ce ne sont pas des faits, c'est pas fait dans le vide. C'est fait pour préparer la masse des plus faibles. C'est fait pour montrer, pour déjà dire aux gens que le RHDP va tricher en 2023 aux élections municipales. Là où le RHDP s'est donné les moyens, la capacité, l'énergie et la force de pouvoir sensibiliser au maximum les nouveaux votants et de sensibiliser même ceux qui étaient déjà sur la liste électorale d'aller, n'est-ce pas, vérifier si encore leur nom y était encore. Eux là, ils ont pris leur temps, n'est-ce pas, à faire autre chose. Ils n'ont pas mobilisé, ils n'ont pas sensibilisé à aller, les citoyens à aller se faire enrôler. Et ce sont eux qui commencent déjà à se plaindre du fonctionnement de l'enrôlement. Famille, mettez les cœurs parce que les ennemis de la Côte d'Ivoire sont là. Ils sont en train de mettre des têtes de mort. Vous n'allez pas rester là pour que les gens bloquent cette vidéo-là. Je compte sur vous pour que vous me mettez assez de cœur. Mettez assez de cœur et puis protégez la vidéo. On va continuer d'écouter parce que dans tous les cas, nous allons les dénoncer. Dans tous les cas, nous allons prévenir la masse pour dire que c'est de la manipulation qui est en train de se faire. Oui, c'est de ça qu'il est question. On écoute la vidéo. Annuler ça. On va annuler ça. On va annuler ça. Moi, j'ai été filmé, on va annuler ça. Vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux. On va vous dire ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va. Si vous voulez appeler n'importe qui. Vous n'avez pas enrôlé les gens de Vaya. À Vaya, il y a un centre d'enrôlement. Il y a un centre d'enrôlement. Ils n'ont qu'à aller à Vaya. Ils n'ont qu'à repartir à Vaya où ils sont quittés. Pause. Alors, je veux vous dire tout de suite que le monsieur qui est en train de parler, qui est en train d'empêcher les autres à s'enrôler, qui insiste pour dire que les Ivoiriens qui sont venus se faire enrôler dans ce centre d'enrôlement viennent d'une autre localité qu'on appelle Abaya. Et là-bas, il y a un centre d'enrôlement. Mais peut-être que le monsieur n'est pas informé, donc il faut lui donner l'information. Nous sommes libres. Tout Ivoirien est libre de se faire enrôler là où il veut, pourvu qu'il montre un justificatif de domicile. N'est-ce pas? Et donc, la question que ceux-là qui sont en train de faire la vidéo, qui sont en train de filmer les citoyens-là qui devaient se poser, c'est de savoir est-ce que ces gens-là fournissent ce qu'il faut pour qu'on puisse s'enrôler. Mes familles, nous allons aller après sur le site de la CEI pour que nous sachions véritablement quels sont les documents qu'il faut avoir pour faire son enrôlement. On va écouter la vidéo jusqu'au bout. Quelqu'un qui se fait enrôler ici. Voilà. Vous êtes dans le faux. Vous enrôlez les Burkinabés. Pourquoi? Bisous. Vous enrôlez les Burkinabés pour quelle raison? Pour quelle raison vous enrôlez? Pause. Voilà. Ça se voit que c'est un ignorant. Famille, mettez les cœurs, partagez le direct parce que les gens sont en train d'attaquer la page. Partagez le direct massivement. Ils demandent aux agents d'enrôlement pourquoi vous voulez enrôler les Burkinabés ici. Alors, vous devez comprendre que ce sont des envoyés. C'est des gens qui ont reçu l'argent pour mener cette campagne-là. Oui, c'est une campagne de dénigrement. C'est une campagne d'intoxication. C'est une campagne pour préparer vos mémoires à vous dire que le RHDP a triché, le RHDP a fait enrôler des Burkinabés. Est-ce qu'on peut regarder quelqu'un, même si on sait qu'il est Burkinabé, quels moyens ceux-là ils ont aujourd'hui pour nous démontrer que ces Burkinabés-là ne sont pas naturalisés ivoiriens? Voici où il y a le problème. Est-ce qu'aujourd'hui, ces gens-là qui ont fait la vidéo, si on veut les écouter, ils peuvent nous apporter la preuve que les Burkinabés qui sont venus se faire enrôler n'avaient pas la carte d'identité ivoirienne ou n'avaient pas la nationalité ivoirienne? C'est pas parce que on est Burkinabé d'origine qu'on n'est pas ivoirien. Oui, vous devez le savoir. Vous devez savoir que notre pays là engorge beaucoup. On n'a même pas encore commencé. Ok, on va le prendre. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Attendez. Oui, allô? 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 Monsieur, vous êtes dans...
Il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit là où vous êtes, monsieur. Ouais, pour le moment, comme je suis au travail là. Ah, mais vous êtes au travail là, comme ça, on ne peut pas vous entendre parce qu'il y a beaucoup de bruit. Vous m'entendez maintenant? Bon, allez-y. Allez-y. Oui, allez-y. Vous m'entendez? Allô? Oui, allô? Allô? Oui. Vous m'entendez? Monsieur, on vous entend difficilement parce que vous avez une petite radio qui parle derrière là-bas. Je ne sais pas si vous êtes corps habillé, mais si vous êtes au poste, ben, ça dérange. Ah non, je ne suis pas encore habillé, je suis au travail. Je suis au travail, ça Vous êtes au travail. D'accord? Bon, on vous écoute alors. On vous écoute. Je voulais intervenir par rapport à... Je suis malien. Oui. Présentement, je suis à Tripoli. Oui, vous êtes à Tripoli, d'accord? Oui, je suis à Tripoli en Libye. Oui. Voilà, comme à chaque fois, bon, le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est la même famille. Ici, nous, on est en Tripoli, les Arabes là, ils sont pas Guinéens, c'est Ivoiriens, c'est Maliens. Comme à chaque fois, vous êtes pratiqués dans les Maliens, présidents Maliens, pour là. Je veux dire, votre ministre de la Défense là, c'est le gouvernement Ouattara là, quand il est parti au Mali, pourquoi il n'a pas parlé à faire des trucs? Monsieur, allô? Oui. Allô? Est-ce que vous appelez pour intervenir là? Est-ce que vous avez entendu le message que je suis en train de passer? Je suis en train de parler de la Côte d'Ivoire, de l'enrôlement de Côte d'Ivoire. Pour l'instant, je ne suis pas sur le sujet du Mali. Et donc, si vous êtes malien, il faut boire de l'eau glacée. Non, vous allez m'écouter. Vous allez m'écouter. Si vous êtes malien, vous allez boire de l'eau et puis vous allez aller sur les directs où les gens applaudissent les pushistes maliens là. Vous allez aller parler là-bas. Sur ma chaîne ici, vous n'avez pas le droit de parler ici. Bonsoir. On continue d'écouter. Vous êtes enrôlé dans quel but? Toi, tu es le chef de centre. Et toi, tu sais que ceux-là, ils sont pas d'ici. Vous êtes en train de les faire enrôler. C'est pourquoi vous travaillez ici là. Même si où tu veux là, on va aller là-bas. On va filmer tous ceux qui sont ici. Voilà. Vous n'avez pas fait enrôler les gens là. Vous n'avez pas les fait enrôler. Je vais... Excusez-moi, je vais bloquer ce numéro là. Je vais bloquer ce malien là qui veut forcément parler sur mon direct. J'ai pas besoin que vous venez vous déverser sur ma page ici pour raconter vos bêtises. Non, avant je vous prenais, mais là j'ai compris que vous êtes buté. Vous voulez juste m'emmerder, je ne vais pas permettre cela. Alors, je le bloque. Je vais le bloquer. Toc. Voilà. Ok. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, continuez de mettre les cœurs pour protéger le direct. On est en train d'écouter ces gens-là. Voilà, vous êtes dans le faux. C'est ce que quelqu'un dit là. Vous êtes dans le faux. Tous ceux-là, on sait que toi, tu n'es pas PPAC. On ne parle même pas à faire le PPAC. On parle à faire les réunions d'enrôlement. Voilà. J'ai dit, tout ce que tu fais là, c'est zéro. Est-ce que tu comprends? Vous êtes dans le faux. Voilà. Vous êtes dans le faux. On a vous dit ça. Voilà. J'ai dit, vous parlez dans le bien. On ne peut pas... Pause. Alors, il insiste pour dire que les gens du centre d'enrôlement là sont dans le faux. Les agents d'enrôlement là sont dans le faux, qui veulent faire enrôler des Burkinabés, qui veulent faire enrôler des gens qui n'habitent pas, d'après lui, là où ils sont venus se faire enrôler, qui viennent d'ailleurs. Et donc, ce que je voudrais vous dire ici, c'est que
il n'est pas question de dire que ceux-là, ils sont burkinabés, faut pas les faire enrôler. Ils sont burkinabés, mais est-ce qu'ils ne sont pas naturalisés ivoiriens? On peut être burkinabé d'origine, on peut être ivoirien et puis burkinabé d'origine. Oui. Et donc, ces gens-là, ils ont été envoyés par les ennemis de la Côte d'Ivoire de filmer ça, d'essayer de mettre la zizanie, d'essayer de lancer comme d'habitude le discrédit, n'est-ce pas, sur la CEI, sur le gouvernement et tout ça. Parce qu'ils ont commencé à préparer les masses. Si vous ne savez pas, ils ont commencé à envoyer des SMS dans le téléphone, enfin des SMS sur le portable des gens pour dire que les enrôlements là étaient une grosse fraude et que les gens soient allés se faire enrôler là où ils ne devraient pas. Et que les agents d'enrôlement ont fait enrôler beaucoup d'étrangers. Alors, j'étais en train de vous dire que la Côte d'Ivoire est un pays qui a presque la moitié de sa population, n'est-ce pas, qui est étrangère. La Côte d'Ivoire abrite beaucoup d'étrangers. Mais aujourd'hui, là, est-ce que vous et moi qui parlons sur Facebook, nous pouvons, avec certitude, avec des preuves, nous pouvons amener des preuves que ces Burkinabés là, parce qu'ils n'ont pas de village chez nous, dans nos différentes régions, ces Burkinabés là ne sont pas ivoiriens. Non, on peut ne pas avoir de village dans un pays et puis être français ou être, avoir la carte d'identité nationale, avoir la nationalité de ce pays-là, j'allais dire. Donc c'est un faux débat. Je fais sortir ça parce que j'ai vu des gens qui m'ont écrit pour dire oui, il paraît que RHDP a commencé à frauder et tout ça. Non, ça n'a rien à voir. Ce sont les ennemis de la Côte d'Ivoire. Ce sont ceux-là même qui sont en train de vouloir s'aimer la zizanie et encore le trouble dans l'esprit des Ivoiriens pour les préparer à un soulèvement populaire en 2023 lors des élections municipales. Parce que oui, ils savent, ils sont convaincus que nous, RHDP, quand nous allons aller en campagne, nous avons des arguments solides pour convaincre nos parents à voter le RHDP, pour que le développement continue, n'est-ce pas, dans nos régions, dans nos villes et partout. Parce que oui, il n'y a que le RHDP pour apporter le développement à la Côte d'Ivoire. Il n'y a que le RHDP qui nous a démontré ce que c'était une gouvernance. Il n'y a que le RHDP qui nous a démontré ce que c'était aimer son peuple. Et donc oui, ils ont déjà peur. Ils ont peur de ce que nous allons gagner les élections municipales. Ils ont tous peur de ce que c'est le Malien là. C'est un autre Malien, je ne vais pas décrocher les Maliens. Vous les Ivoiriens, appelez. Appelez parce que c'est de vous qu'il s'agit. C'est à cause de vous que je fais ce direct là. Pour ne pas que vous ayez ça en esprit. Parce qu'ils ont commencé à dire que nous sommes en train de tricher. Le RHDP est en train de tricher. Le RHDP a fait enrôler les étrangers. C'est ça là qu'ils vont trouver comme argument, comme prétexte, n'est-ce pas, pour vous appeler demain dans les rues lors des élections municipales. C'est ça qu'ils vont trouver comme argument légitime pour, n'est-ce pas, vous inciter encore à des affrontements. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis en train de vous expliquer les choses. Pour dire, ces gens-là, ils ont été envoyés. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'empêcher des Ivoiriens à s'enrôler. Ils n'ont pas le droit d'empêcher des étrangers à s'enrôler. Si ces étrangers-là ont des cartes d'identité nationale de la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas le droit d'empêcher un Ivoirien qui a sa nationalité, qui a été naturalisé ivoirien, à aller se faire enrôler pour voter. N'oubliez pas que ces gens-là ont félicité ici Rachel Keke, qui est une fille bêtée, mais qui n'a pas de village en France, mais qui a été députée de la République de France. C'est de ça qu'il est question. Donc, il faut que vous sachiez que la bataille dans laquelle nous sommes là, les soroïstes, les PPAciens et puis les gens du PDCI n'ont pas renoncé au soulèvement populaire. Ils font croire qu'ils ne sont pas en bas de tout ce qui se passe. Mais ce sont eux qui font ça parce qu'ils n'ont pas renoncé à leur idée d'emmener le peuple, n'est-ce pas, à se soulever contre le président, son excellence Alassane Ouattara. Et ils le disent haut et fort. Mais nous allons quand même aller jusqu'au bout de la vidéo pour vous permettre d'appeler. Et donc, je vais épingler le numéro d'appel, c'est le 00 225. Vous le connaissez déjà. 05 46 52
88 61. C'est le numéro d'appel. Il faut appeler pour, n'est-ce pas, donner votre point de vue par rapport. C'est quoi ça? On ne peut pas l'épingler par là, le numéro? Je vais le reprendre. Je vais voir s'il va sortir par là. 00 225 05 46 52 88 61. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sur le direct, qui peut me reprendre ce numéro-là pour que je puisse l'épingler? D'accord. On va continuer d'écouter ces gens-là. Le massa là, il n'y a pas un centre d'enrôlement il n'y a pas un centre d'enrôlement à Vaya. À Vaya, où ils sont quittés là. Non, c'est toi qui es bête. Toi, tu es plus bête que moi. Toi-même, tu n'as jamais, tu es plus bête que moi. Toi, tu es illettré. Toi, tu es lettré. Tu es lettré. Tu es lettré et puis tu as fait enrôler les gens qui viennent à un massa. Il n'y a pas un centre d'enrôlement là-bas. Il n'y a pas un centre d'enrôlement là-bas. Et le tuateur, il me dit non que c'est mamie, c'est l'auto. Hein? Tous ceux qui viennent ici, c'est les Burkinabés. Moi, il peut seulement accepter ça. Voilà. Tous ceux qui sont ici, là, c'est les Burkinabés. Moi, je ne peux jamais accepter ça. Est-ce qu'un Burkinabé peut pas être ivoirien? Est-ce que, de vous à moi, est-ce qu'un Burkinabé ne peut pas être naturalisé ivoirien? Je vous ai mis le numéro, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut m'écrire le numéro? 00225 05 46 52 88 61. Écrivez-moi le numéro. Delphine, tu peux m'écrire le numéro, je vais l'épingler s'il te plaît parce que j'arrive pas à l'épingler d'ici. Donc il faut que quelqu'un me l'écrive. Oui, parce que ce que nous avons en face, c'est des incapables. Ils n'ont pas pris le temps de dire à leurs parents de se faire enrôler. Ils n'ont pas pris le temps de dire à leurs militants et sympathisants d'aller se faire enrôler. Oui, ils préfèrent intoxiquer, ils préfèrent préparer les esprits de la masse faible pour dire que le RHDP a triché massivement, pour dire que le RHDP a fait enrôler des étrangers. Ce sont leurs œuvres. Ce sont eux qui ont envoyé de l'argent à ces gens-là pour se comporter de la sorte. Mais oui, parce que je ne peux pas comprendre que toi, tu es un simple citoyen et tu empêches un autre citoyen de se faire enrôler sous prétexte qu'il est burkinabé. Voilà un peu leur procédé. Voilà comment ils font de la manipulation de masse. Vous pouvez écrire le numéro, s'il vous plaît. Écrivez-moi le numéro, je vais l'épingler. 00225 05 46 52 88 61. J'arrive même pas à le noter par ici. Vous là, vous allez faire, je vais... Voilà, le direct est là. Oh, purée. Purée, 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 purée. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Qui va m'écrire le numéro? Vous êtes plein sur les directs là. Vous ne pouvez pas écrire ce numéro là. Je vais l'épingler. Oh. Mais vous aussi, vous êtes des vous ne savez pas écrire. Vous êtes là. Depuis là, je parle. Écrivez le numéro. Vous me demandez c'est quoi le numéro. Écrivez, je répète, écrivez-le. Je vais l'épingler. Waliko Junior, est-ce que tu peux m'écrire le numéro 00225 05 46 52 88 61. Il faut me l'écrire, je vais l'épingler. C'est tout ce que je vous demande. Ça aussi, vous ne pouvez pas faire. Vous êtes sur le direct là, c'est pourquoi alors? Ok, merci Elvis, merci beaucoup. Épinglé, voilà. Alors, Elvis m'a écrit le numéro, c'est le 00225 05 46 52 88 61. Merci beaucoup Elvis, merci. On va continuer le direct alors. On va continuer d'écouter ces gens-là. Et puis, si vous voulez intervenir, vous pouvez intervenir.
Il n'y a pas de majeur. Il n'y a pas de majeur ici. Il n'y a pas de nouveau majeur. On est au courant de ça. Il n'y a pas de nouveau majeur. Comment ça? Ce n'est pas le nouveau majeur. Pause. Comment on peut dire qu'il n'y a pas de nouveaux majeurs? Donc on est dans une région où les gens là, ils ont le même âge. Ils ne grandissent pas. Ils n'ont pas l'âge de voter. Voici la manipulation. Tout ce qu'ils sont en train de dire là, c'est de la pure manipulation. Il n'y a pas de nouveaux majeurs ici. Ceux-là, il faut se les faire enrôler là-bas. C'est les Burkinabés. Ce sont leurs propos. Voici comment ils arrivent, n'est-ce pas, à déstabiliser ceux qui sont faibles d'esprit. Parce que oui, quand ils vont lancer leur mot d'ordre de sortir dans les rues, c'est ceux qui sont faibles là qui vont sortir. Les vrais Ivoiriens qui ont vécu toutes les crises de la Côte d'Ivoire vont jamais se permettre de sortir pour faire des affrontements. Oui, les Ivoiriens ont compris que s'ils ne sont pas d'accord de quelque chose, c'est dans les urnes qu'il faut aller. Mais ceux-là, ils sont en train de préparer la masse à aller à un soulèvement populaire. C'est pour ça que je suis assise là ce soir-là. On va continuer de les écouter. Vous pouvez appeler pour intervenir, famille. Il n'y a pas de nouveau majeur ici. Voilà, il y a pas, le travail là, vous allez arrêter. Voilà, vous allez arrêter. Vous allez nous faire arrêter ça. Pourquoi? Où sont les nouveaux majeurs qui sont ici en train de faire enrôler? Est-ce que là, ils sont quittés où? À Baya, il n'y a pas un centre d'enrôlement là-bas? Et tu ne veux pas les dire non que c'est ici illettré. Toi, tu es lettré? Tu es lettré? Un sauvage comme ça, tu es lettré? Et certains me parlent d'autre chose. Mais bien sûr, c'est parce que tu n'es pas lettré. Si tu étais lettré, tu allais savoir qu'on peut être burkinabé puis avoir la nationalité ivoirienne. On peut être burkinabé puis être naturalisé. Oui, et une fois que tu es naturalisé, tu es ivoirien d'origine burkinabèse. Mais je ne sais pas pourquoi c'est aussi difficile chez ces manipulateurs-là. C'est aussi difficile chez les ennemis de la Côte d'Ivoire, là, à savoir qu'ils utilisent maintenant la faiblesse pour pouvoir manipuler, mais ça ne passe pas. Oui, parce que tous ceux-là, leurs parents sont dans les pays occidentaux. Les parents n'ont pas de villages dans les pays occidentaux. Mais ces gens-là, ils ont des nationalités de ces pays où ils sont là. C'est de ça qu'il est question. Ces gens-là ont appelé massivement lors des élections présidentielles. Hollande face à Marine Le Pen, ils ont appelé les Ivoiriens qui sont français d'origine à aller voter massivement pour François Hollande et de faire tomber Marine Le Pen. C'est de ça qu'il est question. Donc oui, si le président, son excellence Alassane Ouattara, sur sa gouvernance, si les étrangers ont trouvé bon vivre en Côte d'Ivoire, si les étrangers ont retrouvé leur marque, si les étrangers se sentent chez eux et qu'ils ont été naturalisés, oui, nous allons les utiliser. Nous allons utiliser ça pour faire notre campagne, pour dire aux étrangers qui sont devenus ivoiriens, c'est à cause de nous. Aujourd'hui, vous avez ci, vous avez ça. Mais ça, c'est normal, c'est de bonne guerre. Et donc, face à tel adversaire, vous, c'est sur vous que nous comptons pour pouvoir, n'est-ce pas, gagner ces élections-là. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Pourquoi les ennemis de la Côte d'Ivoire ne font pas enrôler eux aussi leurs parents? Ne font pas enrôler leurs connaissances qui se sont naturalisés ivoiriens? N'est-ce pas? Pour venir s'enrôler massivement pour que ceux-là soient, comment on appelle ça, des voix qui vont permettre à ce qu'ils gagnent les élections. Non, ils ne peuvent pas parce que c'est des incapables. Ils ne peuvent pas parce que c'est des incompétents. Parce qu'ils n'ont pas de compétences. Ils ne sont pas capables face au RHDP. Ils savent qu'ils ont perdu d'entrée. Et donc, comme ils savent qu'ils ont perdu et qu'ils n'auront pas d'arguments à avancer à leur population, à leurs suiveurs, à leurs militants, ils ont commencé à préparer la masse de la tricherie pour dire que le RHDP a triché, pour dire que le RHDP fait enrôler des étrangers. Mais oui, le RHDP, même si dans les centres d'enrôlement, les gens font enrôler les étrangers, c'est parce que ces étrangers-là sont naturalisés ivoiriens. C'est parce que ces étrangers-là ont présenté des documents, n'est-ce pas, exigés par la CEI. C'est de ça qu'il est question, famille. Donc vous, là, Ivoiriens, Ivoiriennes, ne tombez pas dans ce piège de la manipulation. Ne tombez pas dans ce piège de vous formater, c'est-à-dire de commencer à préparer votre esprit pour vous jeter dans les rues demain pour parler de, n'est-ce pas, tricherie. C'est de ça qu'il est question. On continue de les écouter jusqu'au bout. Nous, on a vous ici. Voilà. On a parlé de nouveaux majeurs. On a parlé de nouveaux majeurs.
Ceux que vous pouvez appeler, appelez-les. Ceux-là, ils ne vont pas se faire enrôler. Ils ne vont pas se faire... L'argent qu'on vous a donné, vous avez donné l'argent. Vous n'avez pas fait vous faire enrôler. L'argent que les gens vous ont donné, là, vous allez prendre l'argent pour les donner. L'argent que vous avez corrompu. Mais ce sont eux, celui qui est en train de faire la vidéo, c'est plutôt lui qui a reçu l'argent pour faire cette vidéo d'intoxication. Oui, parce que le jeune qui est assis dans un centre d'enrôlement, quel argent on lui aurait donné pour qu'il enrôle des étrangers qui n'ont pas, qui ne montrent pas une seule pièce exigée par la CEI. Voici la manipulation. Chers Ivoiriens, faites attention. Faites très attention à ceux-là qui sont dans les... qui parlent avec émotion pour, n'est-ce pas, jouer sur votre système, pour se prendre déjà pour des victimes. Ils ont commencé déjà à se victimiser. Et donc, c'est ceux-là qui se victimisent là, qui vont vous appeler demain à l'affrontement. C'est ceux-là qui vont vous faire croire qu'ils ont été battus parce que le RHDP a triché. Et donc, ils vont vous appeler à l'affrontement. Allez, vous êtes là, la date d'enrôlement est déjà finie, est passée. Mais sachez que tous ceux qui se sont enrôlés, c'est des citoyens qui veulent, n'est-ce pas, faire changer les choses, ou bien qui veulent faire bouger les choses dans les urnes. Et donc, vous n'allez pas commencer déjà à les empêcher et à faire croire et à préparer l'opinion nationale et internationale de ce que le RHDP est en train de tricher. Ça ne passera plus, toutes ces choses-là. Toutes ces manipulations-là ne passeront plus. Parce que nous sommes là pour maintenir l'éveil de conscience du peuple de Côte d'Ivoire. Famille, pour intervenir, vous avez un seul numéro. Il faut appeler par WhatsApp. C'est le 00225 05 46 52 88, n'est-ce pas, 61. Bonsoir, Madoudou. Et puis encore, vraiment, Yako, courage à toi. C'est de ça qu'il est question. Si vous n'appelez pas pour réagir, comment le message peut arriver loin? On vous demande de réagir. Si vous réagissez, ça veut dire que vous avez compris la portée de mon message. Vous avez compris la supercherie que je suis en train de dénoncer pour que vous puissiez informer dans les hameaux, dans les villages, pour que vous puissiez sensibiliser les gens pour dire non, attention, il y a une dame qui a fait une vidéo, la fille du Prado, son excellence Alassane Ouattara, Solange Seri, pour nous expliquer que ces gens-là, c'était pour préparer notre morale à un soulèvement populaire. Donc, ne tombons pas dans ce piège. Si tu t'es pas fait enrôler et que tu n'as pas ton nom sur la liste électorale, le jour des élections, tu n'es pas concerné. Tu restes sagement chez toi, sinon tu vaques à tes occupations. Mais tu n'empêches pas quelqu'un d'autre, un citoyen, même s'il est burkinabé, mais qui s'est fait enrôler, parce que oui, il a montré une pièce autorisée par la CEI pour se faire enrôler. Et donc, tu ne vas pas empêcher des gens à aller voter ce jour-là. On vous demande, on vous a demandé, j'ai fait ici plusieurs vidéos à vous appeler à aller vous enrôler. Famille, mettez les cœurs, les gens là, sauvages là, sont en train de mettre les têtes de mort. Mettez les cœurs pour, n'est-ce pas, protéger la vidéo. Mettez les cœurs, mettez assez de cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs pour protéger la vidéo. Mettez beaucoup de cœurs et partagez le direct là, s'il vous plaît. Oui, ils sont en train de préparer les consciences. Oui, ils sont en train de préparer les consciences. Et je suis là pour dénoncer, pour que vous qui me regardez, vous apportez mon message aussi loin, pour prévenir les Ivoiriens, pour alerter les Ivoiriens le jour J. Parce que nous sommes à moins d'1 an des élections municipales. C'est de ça qu'il est question, famille. On continue de les écouter. Toi, tu es corrompu. Voilà, toi, tu es corrompu. Si tu es déjà corrompu, là, tu n'avais pas me dire ça. Voilà, il a fumé ça. Il a été fumé. Tu es corrompu. C'est le nouveau majeur. Ceux-là, c'est le nouveau majeur. Ça, ceux-là, c'est le nouveau majeur. Ceux qui envoient là, c'est le nouveau majeur. Partagez le direct, sa famille. Ce n'est pas le nouveau majeur. Les Burkinabés, vous venez faire enrôler là. C'est le nouveau majeur. Les voici qui sont là. Les Burkinabés là. Les Burkinabés, les femmes Burkinabés, vous avez fait enrôler là. Qui se cachent là. Les voici, elles se cachent. Elles se cachent. Mais vous n'avez pas vous faire enrôler. Nous, on est venus pour ça. Parce que nous, là, moi, je lance un appel à nos autorités compétentes. Avec la vidéo, cette vidéo qui circule là, il faut trouver ces gens-là et puis leur poser des questions. Il faut les emmener à parler. Qu'est-ce qui les motive à traiter ces personnes qui étaient venues se faire enrôler pour des personnes burkinabées?
Est-ce qu'ils avaient le droit de les filmer? Moi, j'interpelle ici nos autorités. Oui, j'interpelle les autorités compétentes à ne pas laisser cette affaire-là impunie. Parce que c'est comme ça que ça commence. D'impunité en impunité. C'est comme ça que ça commence. Pour pouvoir demain galvaniser les plus faibles et puis les jeter en pâture. Oui, il faut que ces gens soient interpellés. J'interpelle aussi nos autorités. Je lance un appel à nos autorités. Il faut déjà tuer l'œuf, n'est-ce pas, dans le ventre. C'est de ça qu'il est question. Et donc, il faut les interpeller pour les entendre, pour leur citer leurs droits et leurs devoirs face à la République. Est-ce qu'ils avaient le droit de filmer des citoyens qui sont venus se faire enrôler? Ils avaient-ils le droit? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'ils aient le droit. Je ne crois pas qu'on puisse filmer quelqu'un sans son consentement. Je ne crois pas que c'est un droit, ça, qu'ils avaient à faire. Et donc, j'invite ici nos autorités à réagir par rapport à ça. Parce que c'est des petites choses comme ça demain qui vont devenir des grandes choses, des grands problèmes, des grosses gangrènes. Famille, partagez-moi ce direct-là pour que nos autorités, n'est-ce pas, se saisissent de cette situation-là. On écoute ça encore. On ne peut pas se déplacer par là au Burkina pour se faire enrôler là-bas. Tu as vu ça? Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui va se faire enrôler ici. Tu as vu ça? Voilà. C'est ce que moi, je vous dis. On ne peut pas se déplacer pour aller au Burkina pour se faire enrôler. Si on n'est pas ignorant, si on n'est pas illettré, si on n'est pas indigène, est-ce qu'on peut parler comme ça? On ne peut pas se lever pour aller se faire enrôler au Burkina. Mais ils ne sont pas quittés au Burkina pour venir se faire enrôler en Côte d'Ivoire. C'est des gens qui vivent en Côte d'Ivoire. C'est des gens, pour la plupart, qui se sont fait naturaliser. Oui, qui ont fait des démarches et qui ont demandé à avoir la nationalité ivoirienne. Pour la plupart. Pour la plupart, c'est des gens qui ont fait plus de 30 ans en Côte d'Ivoire. Pour la plupart, pour ces nouveaux majors burkinabés qu'on empêche de se faire enrôler, c'est des gens qui sont nés sur le sol ivoirien. C'est des gens qui ont des parents ivoiriens, à force, qui ont demandé la nationalité ivoirienne, qui ont des parents ivoiriens. Est-ce que, si on est burkinabé, on n'a pas le droit de se faire enrôler parce qu'on est burkinabé, ou bien si on est burkinabé, on est d'origine burkinabé, et qu'on est naturalisé ivoirien, est-ce qu'on n'a pas le droit, parce que ceux-là, ils nous connaissent, ils connaissent nos parents, ils connaissent nos familles, ils savent que nos parents sont burkinabés. Est-ce qu'on doit avoir peur de se faire enrôler? Est-ce qu'on doit avoir peur d'aller poser son acte citoyen? Parce que nous avons en face de nous des gens qui veulent détruire la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question, famille. On va écouter la vidéo. Mettez les cœurs, famille, mettez les cœurs. On va écouter encore. Il n'est pas d'accord avec moi. Pas d'accord avec moi. Le il est dans le faux. Il est dans le faux. Ce monsieur est dans le faux. Voilà. Il est dans le faux. Il est dans le faux. Tu n'as pas fait enrôler ces gens, ça. Voilà. Nous, on est venus pour ça. Voilà. Faut pas éteindre, hein. Faut pas éteindre le téléphone, hein. Tu filmes. Tous ceux qui viennent là, tu filmes. Tous les dire, on va analyser ça. Voilà. Monsieur Moudia, monsieur Edi, ou là, il y a des bon. Mais pourquoi il n'y a pas un centre d'enrôlement là-bas? Ils n'ont qu'à se faire enrôler là-bas. Pourquoi ça ils viennent se faire enrôler? Les nouveaux majeurs. Ouais. Et les nouveaux majeurs là, ils ont les centres. Dans chaque truc là, il y a un centre d'enrôlement. Mais pourquoi on les débat pour les envoyer ici? Ouais. Pourquoi ils viennent ici? Pourquoi ils viennent ici? Ils sont venus ici. Ils ne vont pas se faire enrôler. On est avec vous. Voilà. Il n'y a pas un centre là-bas. Il y a un centre à Vaya. Dans le canton Nord Sud, il y a un centre là-bas. Pourquoi? Il y a un centre d'enrôlement là-bas. Vous prenez les Burkinabés, vous allez les faire enrôler. Mais vous les Burkinabés là, si vous ne voulez pas vous concentrer de vos champs de cacao là, et puis vous allez vous faire enrôler ici là, mais le jour J là, vous-même là, vous allez voir ce qui va se passer. Ça voilà. C'est l'enrôlement d'abord, hein. Mais le jour J de... Voilà. Les menaces ont commencé. Vous les Burkinabés, vous devez vous concentrer sur vos champs de cacao que vous avez. Alors, des gens que vous dites qu'ils sont quittés au Burkina pour venir là, mais quels jours ils ont eu des plantations?
Quels jours, parce que cacao là, c'est pas en neige, c'est pas en début de journée, et puis ça pousse. Hein. Quels jours ont eu des plantations chez vous? Alors, nous avons en face de nous des gros fainéants, des inutiles de la société, des gens qui devaient faire la promotion de la Côte d'Ivoire, des gens qui devaient faire la promotion, n'est-ce pas, des urnes. C'est ceux-là même qui font la promotion de, comment on appelle ça, la médiocrité. Oui, ce sont ceux-là qui désinforment et qui menacent. Donc, j'invite ici nos autorités de se saisir de cette vidéo-là et d'interpeller tous ceux qui ont foutu ce désordre à ce jour-là. C'est de ça qu'il est question. Il faut les interpeller parce qu'il y a eu des menaces proférées contre une communauté burkinabé. Contre une communauté burkinabé, c'est de ça qu'il est question. J'interpelle ici nos autorités. On va taguer nos autorités compétentes. Oui, on va taguer M. Abdou Richard. Parce que demain, là, c'est chez lui que les dossiers vont aller se reposer au tribunal là-bas. Donc, dès maintenant, là, ils n'ont qu'à faire ce qu'il y a à faire. Ils n'ont qu'à interpeller ces jeunes-là qui ont menacé nos compatriotes, nos frères burkinabés qui sont venus se faire enrôler. Oui. Et ils n'ont qu'à montrer la preuve que ces burkinabés-là ne sont pas naturalisés ivoiriens. Et donc, ils n'avaient pas le droit de se faire enrôler. C'est de ça qu'il est question, hein. Famille, si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez appeler pour aller peut-être dans mon sens, pour interpeller nos autorités. Parce que c'est comme ça que ça commence. Oui, ils sont dans une position de préparer la masse au soulèvement populaire. Et donc, j'interpelle ici nos autorités. Oui, mais le numéro a été épinglé. Vous avez laissé, le numéro est parti. 00225 05 46 52 88 61. Il faut que quelqu'un me l'écrive encore. Je vais l'épingler parce que à force, on ne va pas y arriver. Hein. On continue de les écouter. Mais le jour J là, vous-même là, vous allez voir ce qui va se passer. Ça, c'est un enrôlement d'abord, hein. Mais le jour J de vote là, on a qu'à vous voir, vous allez vous déplacer, vous allez venir ici. Mais le jour là, vous n'allez plus retourner dans vos villages. Tu as vu ça? C'est où vous avez commencé là, vous avez terminé. Vous avez vu ça? Nous les Ivoiriens, on peut aller se faire enrôler chez vous à Burkina Faso. On peut se déplacer pour aller se faire enrôler là-bas. Regardez-moi ça. Hein? Zéro, Daouloana Mouede. Daouloana Mouede. Yo, c'est bien bon, si il y a enrôlé, voilà. Non, moi, ils filment et puis ils parlent. Parce que si on parle, ceux-là, ils vont pas, s'ils veulent encore envoyer la brigade, ils ne vont pas faire enrôler ceux-là. Enfin, il y a un centre d'enrôlement là-bas. On quitte ici encore, dans le coin où ils envoient les gens, on est là-bas encore. Ils ne sont même pas dans les majeures. Voilà. Voici des situations qu'il faut dénoncer. Oui. Voici des situations qu'il faut critiquer, qu'il faut mettre à nu. Parce que c'est de la manipulation. Ces gens ont été envoyés. Ils sont envoyés par l'opposition des Côte d'Ivoire. Ils sont envoyés par les incompétents de la politique ivoirienne. C'est de ça qu'il est question. On va écouter la deuxième vidéo, comme vous ne voulez pas appeler. On va écouter la deuxième vidéo et puis après ça, moi, je vais vous dire au revoir. On écoute ici. Ça, tu es venu faire un enrôlement. Allez. Allô? Allô? Bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Ouais, bonne arrivée au pays. Merci. Oui, le sujet que tu es dessus aujourd'hui, là, vraiment, c'est important. Tu sais, la Côte d'Ivoire, on a un sérieux problème. Quand il y a des choses qui se passent en Côte d'Ivoire, on a tendance à fermer le village des gens. Mais quand il y a des jugements, là, on doit présenter les gens qui a fait quoi, qui ne fait quoi. Et là, on prend l'exemple sur la Guinée, je dis là. Les jugements qui se passent là-bas, là, on présente les gens qui a fait quoi, qui ne fait quoi. Mais on aime casser le village des gens qu'on lui met en anonymat. Oh, c'est pas bon. Parce que les gens, quand ils ont le passeport américain, passeport français, ils sont contents, ils sont fiers de dire ça. Mais si quelqu'un gagne le passeport de ton pays, pourquoi vous ne voulez pas que lui aussi n'a qu'à être content de ça? Et puis on embête les gens, lui là, il est burkinabé, lui là, il est guinéen, ça veut dire quoi?
Et puis on crie sur tous les doigts panafricain. Moi, je ne sais même pas quel est le sens de panafricain. Ce n'est pas de sens. Si quelqu'un est venu chez toi, c'est parce qu'il aime chez toi, voilà pourquoi il est venu chez toi. S'il n'aime pas chez toi, il ne peut pas venir. Donc, on voit dans les juridictions occidentales, et quand tu fais quelque chose, on te montre, et puis on voit ton visage, on sait qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Mais ce qui se passe encore, on ne veut pas téléviser les choses, on peut cacher les choses, on ne sait pas qui a fait quoi. Ben oui, on ne sait pas, on ne comprend rien dedans. On ne voit rien dedans, donc on ne sait pas qui a fait quoi. Or, quand on présente tout là, tu vas voir celui qui fait comédie, il va avoir peur. Ah, quand ils vont me montrer là, même mes parents là, ils vont voir ce problème, ils seraient mal vus dans les secteurs. Ça fait que ça va diminuer ce genre de comportement là. Ça va faire que ça va diminuer ce genre de comportement. Donc on en met des gens parce qu'ils s'appellent Kaboré, ou bien ils s'appellent, comment on appelle, il y a moyen quelque part, donc on dit, non, comme tu regardes l'habillement qu'il porte, on dit, ah, il est burkinabé. Mais il y a des gens qui parlent comme ça encore, voilà. Mais quand tu attends l'accent même d'abord, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça, mais on accepte parce que quand on regarde, parce que nous, des gens qui disent que, ah, comme lui, il a tel nom, comme l'ancien président disait que Kwame de Côte d'Ivoire et puis Kwame de Ghana, là, tout ça ne s'écrit pas de même nom. Mais une fois que la personne a carte d'identité ivoirienne, je pense que tu ne dois pas la merder. C'est clair. Le pays où moi je me trouve là, une fois seulement qu'il y a le document américain là, ça dit qu'on ne peut pas détester encore. Je me rappelle un truc, ça avec une femme là, on est arrivé, je n'ai jamais été là-bas. Je lui ai demandé, ici c'est l'immigration. Elle me dit quoi? Que non, que lui ne connaît pas, que parce que lui est américain. Je lui ai dit ouvertement que bon, moi aussi je suis américain. Automatiquement, elle m'a demandé pardon. Je lui ai dit, mais tu dis que tu es américain, moi aussi je suis américain, mais je t'ai demandé comme c'est ma première fois quand tu travailles dans le secteur. Voilà pourquoi moi je t'ai demandé. Donc il voulait faire croire que lui il est américain, elle est américaine, donc moi je suis étranger. Donc moi je lui ai dit que non, moi je suis américain aussi, comme toi. Automatiquement, elle m'a demandé pardon. Donc voilà comment la situation est en Côte d'Ivoire. Si on ne fait pas solution à ça, c'est-à-dire on est sur la presse. C'est comme caca de bœuf. Caca de bœuf en ouais, sec, mouillé là, oui. La Côte d'Ivoire, on doit regarder s'il est péto, il est plat ou il est quoi. On doit regarder qu'est-ce qu'il va porter pour nous. C'est ce qu'on doit regarder. C'est clair. Quand vous pourrez parler dans les pays occidentaux, c'est parce que les gens ont travaillé là-bas. Si les gens n'avaient pas travaillé, je pense qu'on aurait venu. Pourquoi on ne va pas au Képi? On ne va pas au Burkina, on ne va pas au Mali. Il y a des Ivoiriens qui disent que même s'il n'y a pas pays encore là, qu'il ne peut jamais aller au Mali. C'est parce qu'il n'y a pas de radio là-bas. Sinon, si le Mali était bien là, on aurait tous partis là-bas. Et à un moment, quand Kadhafi était au pouvoir en Libye, on partait là-bas pour immigrer. C'est parce que quand ton pays est propre là, voilà pourquoi les gens viennent chez toi. C'est clair. Si on ne se passe propre, on ne vient jamais. Donc, les gens doivent tester à dire qui est Ivoirien, qui n'est pas Ivoirien. On ne peut pas rester ça. C'est clair. Avec on a eu beaucoup de morts. Parce que tu es un Ivoirien aussi, ça ne dit absolument rien à les gens. Ouais. Alors qu'on a ça trop. Parce que quand tu es un être humain, c'est comme si tu te tues toi-même d'abord. C'est clair. Après, on va se soir dans les mosquées, dans les églises, pour dire qu'on croit à Dieu. Mais tu crois quoi? C'est quand tu as passé, les gens ont veillé dans les églises. Mais après, ils viennent mettre flamme encore. Comme des radios, voilà, qui disent que, comme on appelle Adam, que c'est les trains qu'ils ont pris pour arriver, où des stations de train s'arrêtent. Tout à fait. Oui, ça, ce sont les gens des PDCI, les Isaac Kofi et consorts là. Oui, mais ce genre de paroles là, alors que tu parles ce genre de paroles, c'est dans un pays où toi, tu n'es pas né. Tout à fait. Toi, tu es dans un pays où tu n'es pas né, puis toi, tu es en train de parler ce genre de paroles. Est-ce que ta tête là, il y a cerveau dedans? Si tu ne vas pas d'argent qui est dedans. Sinon, vraiment, si le cerveau là, si le urine qui est dedans là, ne pas réfléchir comme ça. Quelqu'un qui sort pour aller dans un pays occidental, il y a des comportements que tu ne peux pas dire pour enflammer ton pays. La Côte d'Ivoire, on n'a pas d'autres pays. C'est la Côte d'Ivoire qu'on a. Peut-être toi, tu viens de l'Ouest, moi, je viens du Nord, mais on est même. Les gens du Nord ont marié les gens de l'Ouest. C'est clair. La Côte d'Ivoire, elle fait quoi? Nord-Ouest est frontalier avec l'Ouest.
comme on appelle, Nord Savannah et Santaria et France. Donc c'est comme ça, on est. Le pays, on ne peut pas diviser. D'accord. Merci beaucoup. Je vais prendre un autre appel. Ok, donc c'est mon message. Merci, merci beaucoup, frère. Merci. Allô? Allô? Oui? Bonsoir, Madame Solange Seri. Oui, bonsoir. Là, je suis sur le direct, là. Oui, vous êtes sur le direct. Ok, d'accord. Merci. Je voulais participer à votre émission. On vous écoute. Ok. Alors, je vous félicite d'abord pour cette remarque. Et vraiment, depuis un moment, je vous suis sur Facebook. Alors, vous faites un travail impeccable. Merci. Ce que vous venez de dire est tellement palpable que on ne peut que vous encourager pour dénoncer ce genre de comportement de certains Ivoiriens qui pensent que jusqu'à présent, que ce qui s'est passé en 2010 et que les politiciens aux compétents, comme vous le disiez tout à l'heure, très tôt, il faut se servir de ces jeunes désœuvrés-là, c'est comme ça que je peux dire. Tout à fait, c'est le mot, c'est des désœuvrés, c'est le mot, c'est exactement le mot. Oui, et il faut se servir de ces jeunes désœuvrés et pour encore créer la merde dans le pays. Tout à fait. Nous n'en avons pas besoin. Et ils sont nombreux qui sont, par exemple, en France, qui sont aux États-Unis, même au Canada, qui sont assis derrière leurs écrans, en train de traiter d'autres Ivoiriens d'étrangers. Et moi, je voulais dire ceci. Ces mêmes personnes, lorsqu'ils vont voter en France, ou aux États-Unis, ou au Canada, où la démocratie est de mise, mais est-ce qu'un Chéri, ou bien un Cissé comme moi, ou bien un Dubeur, ou bien un Kofi, si nous rentrons dans l'histoire de ces pays-là, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui ces personnes-là sont d'origine américaine, canadienne ou française, ou je ne sais pas encore? Question. Mais pourtant, quand il s'agit d'aller voter, on leur permet d'aller exprimer leur voix. Tout à fait. Pourquoi des Ivoiriens ne vont pas comprendre que la nationalité n'a rien à voir avec le village? Que la nationalité d'abord est un droit citoyen. Lorsqu'il s'agit d'aller voter, on vous demande tout simplement d'aller accomplir votre devoir citoyen. C'est clair. Et puis, je le regrette de dire, c'est dommage. J'étais sur un live hier et je dis la même chose. J'appelle le bon sens de nos frères guéris, parce qu'ils ont subi la plus grande désolation dans cette région-là, le Piémont, le Cavalier, en deux mots. Tout à fait. Ils comprennent, ces jeunes-là doivent comprendre. Mettez-vous au travail. Et lorsqu'ils disent que non, contatez-vous de vos champs. Mais toi, pourquoi est-ce que ce gars est quitté au Burkina, et puis s'installer, nulle part commencer à cultiver, et voilà des gens qui sont des irresponsables et qui veulent mettre la responsabilité sur les personnes qui veulent même contribuer mais d'abord même en disant que contentez-vous de vos champs, mais ce qui veut dire que ces personnes-là d'abord contribuent à la résonance des caisses de l'État. Tout à fait. Quand il parle de champs, nous savons que ces personnes sont des champs, le café, le cacao. Alors nous savons que notre économie a été bâtie sur l'agriculture par le président Philippe Boigny sur la culture de ces choses-là. Et nous sommes les premiers producteurs mondiaux du cacao. Mais ces monsieur n'a pas venu dire que c'est seulement les Ivoiriens qui ont contribué à ce leadership mondial aujourd'hui. Malgré que ce sont des... Écoutez, nous savons tous que notre agriculture n'est pas mécanisée. Et ce sont ces braves valides-là qui aujourd'hui, plus de combien de décennies, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial du cacao. Mais est-ce que ces gens-là, on doit les encourager ou alors on doit chaque fois les dire, oui, tu viens de ça, tu ne pas ça. Mais quand tu es ivoirien, qu'est-ce que c'est d'abord? Tu es pas à l'hôpital parce que tu es ivoirien et puis d'un coup le médecin vient te soigner. Mais il faut que ça s'arrête. C'est pour ça qu'il faut lancer un message aux autorités.
Je dis, il faut lancer un message aux autorités compétentes pour qu'ils mettent fin déjà en avance à ces choses-là. Mais madame, nous avons toujours décrié sur les réseaux sociaux cette banque de communication du gouvernement. Le plus grand défaut de notre gouvernement, c'est la communication de proximité. Et depuis que cela s'est passé, nous n'avons jamais vu sur la LCI ou sur la RTI 1, sur la RTI 2, sur la RTI 3, interpeller ces personnes-là, comme vous l'avez dit. Ça commence petit et après ça fait un boom. Et jusqu'à présent, ces personnes n'ont pas été interpellées. C'est la première fois que je vois dans un pays un civil qui réclame l'authenticité d'un document avec un autre civil. Tout à fait. Il ne doit pas être ivoirien. Mais disons, est-ce que nous avons, tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est écrit sur le front de chacun d'entre nous d'être ivoirien? Et ils ont bien souvent que oui, je peux avoir une mère bêtée et avoir un père burkinabé ou un père, je ne sais pas quoi, même mauritanien ou de Guadeloupe ou qui vient de l'île Garabagoise. Puisque la Constitution lui permet d'avoir la nationalité à moins qu'il soit d'un père ivoirien ou bien d'une mère ivoirienne. Mais il suffit qu'on voit ici des pièces-là, ou des dragons, ou bien des chats-là, ou bien je ne sais pas quoi encore. Alors, automatiquement, on se traite d'étrangers sans même savoir, si tu as au préalablement un parent ivoirien. Et depuis que cela s'est passé, quelle a été la réaction de la CEI? La CEI n'a-t-il pas des communicants? La CEI n'a-t-il pas une cellule de communication? Est-ce que ces personnes se lèvent de leur propre chef pour aller dans le centre d'enrôlement? Non. Je pense très bien qu'avec l'accord du gouvernement et que la CEI a mis un mécanisme d'enrôlement sur toute l'étendue du territoire. Donc, s'enrôler qui est ivoirien. Et c'est un silence radio. Et nous savons que les effets négatifs des réseaux sociaux, particulièrement de nos frères qui sont assis dans les maisons sociales en France spécialement, qui n'ont rien à faire, qui appellent toujours les enfants des autres à la syndic populaire. Et quand le sang coule, ils prennent du plaisir. Nous avons vu en 2020. C'est la responsabilité de la majorité de nos frères ivoiriens qui se trouvent à l'Occident, qui appellent toujours à la révolution. Et de quelle révolution? Même les enfants de la rue allaient se déchirer. Et les politiciens, mais c'est pourquoi, vous savez, c'est pourquoi... Vous allez essayer de conclure, on va prendre d'autres personnes qui attendent en ligne. Ok, donc je vais dire tout simplement, madame, que tout ce qui se passe aujourd'hui, il faudrait voir que nos gouvernants prennent leurs responsabilités avant que ce n'est pas autorisé. D'accord. Bonne soirée, madame. Merci beaucoup, frère. Merci pour ta participation. Alors, je vais prendre l'autre appel qui est en attente. Ok. On va prendre l'appel. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, là, c'est du travail. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. On vous écoute pour votre intervention. Bon, je viens d'écouter le dossier tout à l'heure concernant mon frère, il faut parler dans le téléphone. On t'entend pas, hein, on t'entend pas très bien. Ah, vous n'entendez pas ça? Voilà, là, on vous entend là. Là. Voilà. Vous m'entendez bien maintenant? Oui. Ok. Je viens d'écouter mon frère tout à l'heure, le dossier qui vient d'être tout à l'heure, concernant l'ivoirité qui continue toujours en Côte d'Ivoire dans certains villages. Et même pas dans... Moi, je viens d'intervenir tout dernièrement le mois passé sur la route Amzemoula, sur Zemoula, Bavois. Il y a certains messieurs qui passaient sous moto, ils avaient les pièces dans les mains. Et la gendarmerie les a appliqués pour qu'ils puissent garder pour contrôler les pièces les pièces de moto. Et l'homme, il est en train de regarder les pièces, la gendarmerie lui demande comme votre pièce sont au complet, montrez-moi votre pièce d'identité. Je vais voir si tu es confort avec la pièce de moto, si c'est les mêmes noms. Le monsieur a montré. À ma grande surprise, il y avait un monsieur qui était arrêté avec une dame. Et le monsieur dit
à la gendarmerie que mais ce monsieur-là, c'est un étranger, pourquoi il a la carte ivoirienne? Regardez-moi ça. Tellement que ça m'a fait mal, j'étais là, j'ai dit, mais toi, ton problème est où? Toi-même, tu es dans le village, tu as ta nationalité ivoirienne. Tu es ivoirien, tu as ta nationalité. Malgré que tu es un village, tu as ta nationalité. Vous êtes dans le village, vous-même, vous n'avez pas de nationalité. Le gendarme dit, mon frère, il faut te calmer. Je vais faire son palabre tout de suite là. Jean-Philippe Hamilton. Je suis là pour contrôler la carte d'identité. Moi, je suis là pour contrôler le nom, si le nom est vraiment figuré sur la pièce du photo. Tout à fait. Donc, il y a même, lui-même là, il n'a qu'à me montrer sa pièce d'identité. Il n'a même pas de pièce d'identité sur lui. Ils n'ont même pas de papiers, hein, ceux qui font ça là. Ils n'ont pas de papiers, ils sont dans les villages, hein. Ils n'ont pas de papiers. Hein. C'est ça que je dis là. Je dis, mais un Libanais, ou bien un aussi, ou bien un Togolais, ou bien un Sénégalais, qui vient et qu'on lui donne la nationalité. Toi qui es ton village en Côte d'Ivoire, si tu n'as pas le certificat de nationalité, tu n'es pas ivoirien. C'est clair. Tu n'es pas ivoirien. Et tu n'es pas ivoirien. Oui, c'est vrai, c'est ton village, tu es bêté, tu es fort, tu es du nord, tout. Oui, mais dans ton village là, si tu n'as pas de nationalité dans ton propre pays là, tu n'es pas ivoirien. Tu n'es pas ivoirien. Et ils sont pleins comme ça, mais ce sont eux qui viennent d'être les Burkinabés. Tout à fait. C'est là que je voulais dire que le Burkinabé que tu es en train de dire que c'est un Burkinabé là. Mais il a la nationalité, puis le monsieur a montré toutes ses nationalités. Il a tout dans le chantier, parce que c'est les gars qui travaillent dans le champ. Dans les campements, ils ont les champs de cacao, tout. Donc, ils sont obligés de se promener avec tous les pièces. Mais c'est pour ça que nous devrions faire, nous devons même d'ailleurs, pas devrions, nous devons faire de la communication de porte en porte. Nous devons expliquer aux parents là que... Le problème c'est quoi? C'est-à-dire que le problème est principal. Mais nos frères même là, nos frères ivoiriens qui sont là, je dis bien, et puis je vais dire le nom des individus. Nos frères pétés. Nos frères pétés. Tu sais, moi j'ai dit qu'on n'a qu'à arrêter. Parce qu'on ne veut plus la guerre dans ce pays-là encore. Ce pays-là, ça va. Hein. Pays-là, ça va. Moi, je me promets dans beaucoup de pays. En Afrique, hein, je n'ai pas dit Europe. Hein. En Afrique, mais pays-là, ça va. Pays-là, ça va. La nourriture, on mange bien. On a tout ce qu'il faut. La Côte d'Ivoire, c'est un pays béni. C'est un pays béni, tellement que c'est béni. Et puis, regarde, même tout dernièrement, j'étais au plateau, j'étais en train de tirer photo au plateau. J'ai envoyé à quelqu'un, la personne me dit, ah tiens, André, tu es arrivé en Espagne, il dit, quelle Espagne? Je suis dans mon pays. Il dit, je suis dans mon pays. Tellement que le pays, ça va. Il dit, mais c'est dans quel où tu as tiré tout ça? Il dit, c'est à l'hôtel du bois, j'ai tiré la photo. À la salle de réception. Il dit, ah, d'accord, je croyais même que c'était en Espagne. Il dit, ah, tu vois, non? Donc, ça te dit que, malgré toi-même, tu es là-bas, tu es déjà fan de ton pays. Donc, ok, on va conclure pour prendre une autre personne. Diallo Yakuba, le numéro, il est épinglé. Je vais vous faire coucou. Oui. J'aimerais dire aux jeunes du monde, vous, la jeunesse de 40 ans, de 30 ans, de 20 ans, qu'on est prêt à voter. Ne l'écoutez pas les vieux qui étaient au pouvoir, qui n'ont rien foutu au pouvoir, et qui veulent revenir encore au pouvoir pour mettre les gens en parlant en disant que si tu m'insultes, je vais t'insulter. En tant qu'un ancien président de la République de Côte d'Ivoire, qui a ces gens de mots, ils sont toujours prêts à mettre les gens en parlant. Et ça a toujours commencé. On voit sur les internets. Ils n'ont pas fait très attention parce que les gens n'ont pas encore oublié le passé. Ils n'ont pas encore oublié le passé. Ils n'ont qu'à poser la question. Vraiment que le président Ouattara se comporte là. On veut toujours, ils n'ont qu'à se comporter comme ça. Mais s'ils ne se comportent pas comme ça, s'ils envoient les militaires à l'abattoir, vraiment ça va choquer. C'est clair. Et ce sont ces mêmes enfants qui vont se retrouver en prison. On fait la paix, on veut voter correctement. Chaque fois qu'il y a élection, c'est vous qui sont prêts à mélanger le pays. Ils n'ont qu'à arrêter. D'accord, je vais prendre une autre personne. Merci. Merci beaucoup, merci mon frère. Ok, donc... Allô? Bonsoir, ma
grâce à Solange. Bonsoir. Il faut diminuer le téléphone qui est là-bas. Il y a le bruit chez toi là-bas. Il faut diminuer. Ok, donc je te dis merci pour tout ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire. Merci au peuple ivoirien intelligent qu'ils sont. Merci au président, son Excellence Alassane Ouattara, qui fait tout pour les Ivoiriens. Et au niveau des partisans de Laurent Gbagbo et Laurent Gbagbo, s'ils savent que ce discours pourra les apporter encore au pouvoir, qu'ils continuent. Ben, ce que j'ai voulu souligner est que ce même discours qui a fait que Laurent Gbagbo et son clan a perdu le pouvoir, s'ils ne sont pas intelligents et qu'ils continuent toujours dans ces mêmes bêtises, nous, ça nous fait plaisir. Ça va montrer au monde entier que voilà les gens qui sont xénophobes. Deux fois, on voit la sous-région comme le Mali, le Burkina Faso et la Guinée qui dit qu'ils soutiennent Laurent Gbagbo. Ça va les amener à réfléchir. C'est le président seul qui protège tous les étrangers en Côte d'Ivoire. Et nous sommes heureux. Actuellement, le président Ouattara est au pouvoir. Il fait tout pour protéger les Ivoiriens, en particulièrement les étrangers. Maintenant, les gens de Laurent Gbagbo, ils ne vont pas continuer toujours dans les bêtises. Mais la vérité est qu'ils sont plus au pouvoir. C'est nous qui sommes au pouvoir. Ils peuvent continuer de bavarder. Mais qu'ils savent bien que les qui ont pris les armes pour libérer la Côte d'Ivoire sont toujours disponibles pour protéger la Côte d'Ivoire et son président et tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Donc, moi, je te dis merci. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, frère. Merci. On va continuer d'écouter la dernière vidéo et puis il y a eu des appels ici. Tchac, 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 tchac. Il a fini par appeler. Ok. Tu n'as pas de nom? Voilà la preuve. Voilà toi tu es doux. Toi tu es doux. Voilà la preuve. Quelqu'un qui vient se faire enrôler, il ne connaît pas le nom de son village. Hein? Non, non, non. Toi tu viens d'où? C'est pas lui. Hein? Mokoperi. Lui c'est Mokoperi. C'est gros là-bas. Là c'est Mokoperi, c'est Mokoperi. Mais moi-même je ne veux pas vous contacter. Je ne veux pas vous contacter. Toi tu habites dans où? Mokoperi tu habites où? On va pas montrer. Tu es d'ici, non? C'est où? Arrêtez de m'embêter. Eh, Diallo Yakuba, je sais pas, toi, je sais pas, tu n'as pas de truc. Arrête de m'embêter pour dire que tu cherches le numéro. Tout le monde a c'est le même numéro depuis des siècles. C'est vrai que je viens de reprendre la page, mais c'est le même numéro. 05 00225 05 46 51 88 61. Si tu veux appeler, tu appelles. Sinon, tu arrêtes de m'écrire, de m'embêter pour rien. Voilà. Sur ce, on continue d'écouter la dernière vidéo. Allons chez toi. Non, allons chez toi, allons chez toi. On a la preuve. Est-ce qu'ils ont le droit d'arrêter quelqu'un et puis lui dire allons chez toi. Allons chez toi à la maison. Mais vous ne connaissez pas son programme. Lui, il est venu pour se faire enrôler. Vous ne pouvez pas le prendre. Mais je ne sais même pas dans quel pays on est. On est en Côte d'Ivoire quand même. On est en Côte d'Ivoire, il faut que ces personnes-là soient interpellées. Oui, c'est de ça qu'il est question. Parce que ça là, c'est le début des troubles qui sont là. Quand nous on parle, on ne nous écoute pas parce qu'on n'a pas 5000 personnes en direct connectées. On n'a pas 2000 personnes connectées sur nos pages. Donc les gens ne nous écoutent pas. C'est quand ça capote, ça fait bim là, que les gens reviennent vers nous pour dire oui, elle avait dit ça. Oui, c'est comme ça que ça commence. Ces gens-là. Et puis tenez-vous tranquille, ces vidéos-là qu'ils ont fait, la vidéo qu'ils ont fait pour... Ces deux vidéos que je vous ai présentées, ces deux vidéos ne tournent que sur les pages des gens du PPACI, des soroïstes, et puis des communicants PDCI, dont Isaac Kofi.
Ce sont eux qui sont en train de faire la promotion de cette intoxication-là pour préparer les mentalités parce qu'ils sont toujours dans les dynamiques de soulèvement populaire. Écoutez. Wanyoro à son village, et puis il dit qu'il ne connaît pas son village. Il a dit, oui. Il est venu là, il a dit à notre niveau, mais nous, on est allé à la Oh. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. C'est Cissé depuis l'Italie. On vous écoute, Cissé. Comment tu vas en Italie? Ça se passe bien? Oui, ça passe bien. Alhamdoulilah, ça va, on ne se plaint pas. Ok, on vous écoute. Tu sais, c'est ce que j'ai dit chaque fois. La jeunesse qui vient de commencer les choses, ils ne connaissent pas la réalité de la vie, quoi. Ils ne connaissent rien, c'est pour ça qu'ils parlent à faire des guerres, on va faire guerre. Ceux qui ont fait la guerre, là, on connaît qui était sur le terrain quand il y avait la guerre. Beaucoup parlent, on va faire la guerre, là, mais quand ça va tirer 2 balles tout de suite, là, tu vas les voir, ils sont en bas de vie. En Côte d'Ivoire, là, on se connaît en détail. Les gens n'ont qu'à arrêter l'histoire de dire on va faire la guerre, ça ne sert à rien, ça ne va rien les apporter, quoi. Ils n'ont qu'à se mettre au travail, c'est la meilleure solution. Sinon, je me rappelle très bien, vers 97-18, là-bas, les Libériens venaient frapper les gens à l'ouest, là. Je ne sais pas si tu es au courant de ça. Les Libériens venaient attaquer la Côte d'Ivoire vers l'ouest, là. Tu étais au courant de ça? Où ils étaient garçons, où ils étaient, les Libériens venaient frapper dans les villages là avec les armes. Ah bon, question. Ils étaient garçons. Ceux qui insultent aujourd'hui que nordistes, c'est les mêmes nordistes qui sont allés défendre là-bas. Tout le monde est au courant de ça. Si. Et même les dozos faisaient convoi avec la gendarmerie. Je ne sais pas si tu te rappelles. Si, on a vécu tout ça. Mon frère, moi j'ai vécu tout ça, j'ai vu ça. J'ai vu que les gens... L'armée de Côte d'Ivoire n'a pas pu défendre la Côte d'Ivoire. Les libéraux venaient tirer, ils violent les gens dans les villages, ils prennent les biens des gens et se retournent. Tout à fait. Ils tuent les gens. Ceux qui appellent nordistes, c'est les mêmes nordistes qui ont donné leur poitrine pour libérer ça. Mais ils ont oublié tout ça. Ils ne sont pas garçons, ils n'ont qu'à essayer, ils vont voir. Garçon, c'est pas dans la bouche, c'est sur le terrain, on voit qu'il y a garçon. Donc moi, je crois que quand on fait la peine, c'est le travail. Quand je vois les Africains parler à faire des indépendances, il y a quel pays dans le monde qui ne travaille pas qu'ils sont indépendants? Ils n'ont qu'à montrer un. Il y a quel pays qui ne travaille pas dans ce monde-là pour dire que nous, on est indépendants? Ils n'ont qu'à montrer un. On vous dit de travailler, vous parlez à faire des indépendances. Quelle indépendance on nous prend? Donc, s'ils vont comprendre, ils n'ont pas comprendre. S'ils ne veulent pas comprendre, la guerre, là, non, on a vécu ça. On sait qui sont ceux qui faisaient bouche. On les voyait dehors. Ceux qui étaient dans la maison, on connaît tout. Ceux qui ont pris la fuite, là, qui sont retournés, c'est eux qui vont venir vous blaguer encore. Je te dis. Les dames-là qui sont garçons qu'ils ont fui. Donc, vraiment que Dieu nous donne la paix en Côte d'Ivoire, donc c'est la meilleure solution pour nous tous, quoi. Merci beaucoup, mon frère, merci. Moi, où je suis ici, là, je suis dans une ville historique de l'Italie qu'on appelle Vittorio Veneto. Est-ce que tu vois? Vittorio Veneto, en italien, ça veut dire c'est la partie où ils ont gagné la guerre, la victoire. Vittorio Veneto, ça veut dire ça, quoi. Jusqu'à présent, les balles qui ont percé les murs là, tu sais que les blancs ils ont les moyens pour faire disparaître les temps, mais ils n'ont pas fait. Ils ont laissé, c'est devenu comme un lieu touristique. On montre ça aux enfants que la guerre n'est pas bonne. Même les canons, les anciens canons de guerre là, c'est gardé à un carrefour là-bas comme un monument, ça est là. Si. Ils ne connaissent rien. Ceux qui parlent à faire de guerre là, ils n'ont jamais vu les armes retentir. C'est à cause qu'ils sont parlé à faire de guerre. Donc, vraiment, je laisse l'antenne aux autres. Donc, bonsoir. Merci beaucoup.
rappeler cet appel et puis on va arrêter après. Allô? Oui, Madame Kelly. Oui, bonsoir. Ok, je voulais participer. On vous entend, on vous écoute. Ok, merci beaucoup. J'appelle d'Italie. Oui. Bon, moi, la seule chose que je veux dire, si les autorités m'écoutent, je pense qu'on pourra faire quelque chose de mieux. Alors, on doit sécuriser les sites d'enrôlement par la police. Police, ces gens-là qui viennent faire du n'importe quoi là-bas, n'ont pas son nom. Ils ne peuvent pas venir là-bas et puis faire des bêtises comme ça. Parce qu'il n'y a pas de sécurité. Oui, il n'y avait personne. Les jeunes qui sont partis faire les enrôlements, là, ils étaient livrés à eux-mêmes. Il n'y avait pas de police, il n'y avait pas de sécurité. Voilà. Le minimum des policiers qu'on doit mettre là-bas, ça doit être 10. Bon, c'est fini, hein, ça s'est arrêté. L'enrôlement s'est arrêté depuis le 20. C'est fini. Le 20, là, c'était fini. Eux, ils ne contrôlent rien. Ils disent que tu es venu pour t'enrôler, tu rentres, c'est ceux qui sont là-bas qui se foutent de ça. Terminé. On ne doit pas empêcher quelqu'un de venir se faire enrôler. C'est clair. Là, je suis d'accord. Voilà, c'est la meilleure solution. Moi, c'est ce que je dis. Si tu pouvais donner ça aux autorités, s'ils m'entendent. Non, mais je ne donne pas ça aux autorités. Je suis en direct. C'est vous là qui devez faire que les autorités vont entendre ce que je dis et puis ce que vous dites. En partageant les directs, en mettant dans les groupes. Oui, parce que quand je vous fais participer là, c'est pour que ceux qui ont des oreilles bouchées là puissent entendre. Parce que moi seul, c'est vrai que des fois je fais des directs où vous ne participez pas, mais quand on ouvre le micro, mais il faut appeler massivement parce qu'on veut l'opinion des populations, on veut le point de vue des populations pour que le message aille loin. Mais si vous n'appelez pas, ou bien si vous appelez que vous parlez doucement, c'est difficile. J'ai donné mon opinion, c'est comme ça qu'on peut aller. C'est pas tout le temps, on est tous libres. Je sais, il n'y a pas de problème. Ok. Moi, ce que je voulais te dire, je voulais parler sur l'antenne aujourd'hui, dans le cas où il y a des personnalités qui sont en train d'écouter, qui prennent une note. C'est de sécuriser les centres d'enrôlement. Parce que ces jeunes-là, ils sont livrés à eux-mêmes. N'importe qui peut aller là-bas leur faire du mal. Pourquoi les gens rentrent avec leur tablette, ils se cachent? Parce qu'il n'y a pas de sécurité. Tout à fait. C'est normal. Ok. Normalement, 10 policiers, le minimum, je pense que ça va sécuriser l'enrôlement. Et puis c'est terminé. Un imbécile ne peut pas aller là-bas s'arrêter pour dire que toi tu es sécurité, tu es burkinabé, tu es cela. D'accord. Nous qui sommes en Europe ici, là, quand on a la nationalité, là, même si on met où on est né, là, c'est dans notre pays, on ne met pas qu'on est né ici. Mais ils sont malades. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont là pour mettre du truc sur moi dans la paix des autres. Okay. Moi, c'est ce que je donne comme mon argument. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Bonne soirée et puis vraiment, bonne semaine à toi. Merci à toi. Merci et bonne journée. Au revoir, madame. Ok. Sur ce, famille, ce que je voudrais vous dire à travers cette petite vidéo de ce soir, c'est que le jeune homme qui a été agressé dans son centre d'enrôlement, lui doit porter plainte parce qu'il connaît le visage de ceux qui l'ont agressé. Et maintenant, les autorités doivent interpeller, les autorités compétentes doivent interpeller ces individus-là qui ont été envoyés pour saccager, pour mettre la terreur, pour mettre ceux qui ont menacé des vies. Oui, parce qu'ils ont menacé des vies des gens. Il faut que les autorités se penchent là-dessus et que ces choses-là commencent à s'arrêter au plus vite parce que tout ça, c'est à cause des élections qui sont à venir pour 2023, les élections municipales. Vous allez voir, vous allez entendre, quand ils vont perdre les élections, vous allez voir ce qu'ils vont faire. Ils vont se servir de cet alibi-là pour vous appeler dans les rues, pour faire sortir les pauvres populations.
Donc, dès maintenant, il faut préparer le moral des gens pour dire que le RHDP a triché, le RHDP a fait enrôler des étrangers. Sur ce, j'espère que vous tous, vous allez bien, vous avez passé de très belles fêtes. Comme vous pouvez le constater, moi, ça va super bien. J'ai passé aussi de belles fêtes de Noël. Je voudrais que nous tous ici, nous sachions que nous avons une grosse chance. Nous avons une chance incroyable d'avoir le président, son Excellence Alassane Ouattara, comme le président de la République de Côte d'Ivoire. Et donc, nous devons protéger ce président-là. Nous devons le défendre. Nous devons, n'est-ce pas, parler de ses bonnes œuvres. Oui, c'est de ça qu'il est question. Vive son Excellence Alassane Ouattara. Vive nos vaillants soldats qui sont détenus en otage à Bamako. D'ici 2-3 jours, nous allons revenir sur le sujet de nos vaillants soldats à qui nous apportons notre soutien, à qui nous apportons notre affection et notre amour. Bonne soirée chez vous. Que la paix règne en Côte d'Ivoire. Et que la paix et que Dieu protège le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Vive son Excellence, Monsieur le Premier ministre Patrick Achi et tous les membres de son gouvernement. Merci beaucoup et à très bientôt.